La première chose que vous devez savoir est que TikTok est une application chinoise. Jusqu'ici, rien de difficile à comprendre. La deuxième chose que vous devez savoir est que TikTok est interdit en Chine. Là, normalement, vous devriez avoir un peu plus de mal à comprendre. Sans oublier que le gouvernement chinois est lui-même actionnaire dans cette application. Et quand on creuse, il y a deux raisons principales à cela. La première, être un cheval de Troie numérique, permettant d'accéder à la majorité des téléphones de cette planète. Ceci pour mieux connaître votre intimité et collecter vos données parfois sensibles. La deuxième raison, être un outil d'influence dans le monde entier afin de diffuser une idéologie communiste en filigrane et anti-religieuse dans le fond. Bref, comment TikTok veut maîtriser votre âme? Comment TikTok veut détruire l'islam? Si vous n'avez jamais entendu parler des Ouïghours, c'est peut-être que TikTok a réussi sa mission sur vous. Les Ouïghours sont un peuple opprimé, déporté et cloîtré dans des camps de concentration, là où ils vivent des tortures, mutilations et propagande forcée. Et si tu entends peu parler d'eux, c'est qu'une stratégie est mise en place et particulièrement sur TikTok visant à contrôler ce sujet. Ainsi, de nombreux TikTokers ont vu leur compte suspendu après avoir dénoncé cette énorme injustice. Le hashtag Ouïghour existe bien, oui, mais il est totalement maîtrisé, contrôlé, afin de mettre fin à toute suspicion sur ce sujet. Pour faire simple, plus TikTok connaît vos centres d'intérêt et plus il vous proposera des sujets de contournement, afin que vous soyez le seul à culpabiliser de ne pas voir ce genre de contenu vous être proposé. Pire encore, vous n'avez pas de centre d'intérêt ou votre profil ne correspond pas au contenu proposé par TikTok? Pas de souci pour eux. Du contenu tendancieux ou pornographique vous sera proposé afin de ne vous laisser que deux choix. Soit quitter la plateforme, soit rester et tomber dans l'addiction au contenu à caractère sexuel. Pour que vous compreniez mieux, TikTok agit tout comme le diable. Il se présente à vous par vos passions ou par vos ambiguïtés. Exemple très concret, les États-Unis réfléchissent récemment à supprimer totalement TikTok de leur pays. Pourquoi? Car TikTok initie de façon subtile les moins de 25 ans américains au communisme et au marxisme, en leur mettant à l'esprit qu'il n'est pas utile de travailler à outrance ou que tel et tel parti politique est le meilleur. Eh bien pour l'islam, c'est exactement la même chose. TikTok ne vient pas frontalement pour demander aux musulmans de quitter leur religion, non. Tout comme la stratégie du diable, le but de TikTok est plutôt de faire douter le musulman, de lui proposer des pratiques inconnues ou de tourner en dérision des sujets importants tels que la religion. Pour n'en citer que quelques-uns, des débats manipulateurs sur l'islam, des musiques de rap avec de la religion, de l'humour sur des piliers de notre religion, bref, tous les ingrédients utiles pour nous dévier du droit chemin. Pour finir, et sans nul doute la chose la plus grave présente sur TikTok, est la culture de l'ostentation. TikTok incite et apprend aux plus jeunes la façon dont ils doivent se vanter de leur acte d'adoration. Tu es jeune, TikTok t'incite à le montrer de façon ostentatoire. Tu pries, TikTok t'incite à le montrer de façon ostentatoire. Tu fais le pèlerinage ou tu donnes de l'argent, TikTok t'incite à le montrer de façon ostentatoire. Non pas dans le but de susciter aux autres le fait de faire un acte d'adoration, mais par amour de la réputation et par amour du regard des gens. Tout ceci constitue le pire des péchés que le shirk, le contraire du tawhid, l'unicité, qui nous appelle à ne vouer nos actes d'adoration que pour Allah seul. Pour finir, remettez-vous